Bonjour à tous et bienvenue sur enduromag.fr pour ce comparatif de ennemis de temps. On a trois motos, trois profils vraiment différents. La Husqvarna qui est vraiment une valeur sûre, on est déjà à la deuxième génération d'injection, ils ont peaufiné tout ça. C'est vraiment une des références quand même du marché en termes de vente en tous les cas, une moto un petit peu passe-partout. À côté d'elle, on a l'ATM, toujours aussi spécifique, une moto un peu artisanale avec son cadre alu, une partie cycle un petit peu rigide, on le sait. Mais la grosse nouveauté quand même cette année, c'est l'apparition de l'injection. Donc à voir comment elle va rivaliser et comment elle va se confronter à une injection qui est déjà un petit peu finalement plus aboutie. En tous les cas, on pourrait le penser avec plus d'expérience sur la Husqvarna. Et troisièmement, on a une moto complètement différente, une cross homologuée finalement, avec toujours ce bon vieux carburateur Keihin, mais qui a fait ses preuves depuis pas mal d'années. Donc on est sur une Yamaha Bonneton. Une Yamaha qui est homologuée avec une route 18, ça c'est la version de base, mais ici on a la Stage 1. La Stage 1, elle a en plus un réglage de balle spécifique, une boîte à clapet twister et un réglage de carburateur qui font qu'elle est encore plus endurisée. Donc on va voir ce que vont donner ces trois motos sur le terrain, trois profils vraiment différents, une cadre alu à carbu, une cadre acier avec une injection déjà un petit peu aboutie, et puis de nouveau une cadre alu mais cette fois-ci avec l'injection. Là, on vient de finir notre petit test de roulage sur un parcours assez varié qui révélait pas mal les défauts et les qualités des motos. Donc je suis avec Guillaume Porte, un super consultant, un avis qui compte, champion du monde junior en 1999 et un super technicien maintenant surtout, tu es vraiment pointu sur les réglages. Donc toi sur ces 3,5 de temps, laquelle tu conseillerais plus pour le loisir, le côté randonnée, voilà, si tu devais... Aujourd'hui sur cette spéciale d'essai vraiment de type enduro, celle avec laquelle je me suis senti le plus à l'aise, c'est vraiment l'Husky, qui pour moi sort du lot. C'est la moto d'enduro. Boîte de vitesse vraiment adaptée, des suspensions confortables. Maintenant, c'est vrai que si on prend l'aspect un peu plus compétition et temps en spécial, on va retrouver des suspensions peut-être un petit peu trop souples qui vont nous mettre à défaut. Mais on va dire dans 80% des cas, c'est la moto d'enduro par rapport aux autres. Et donc justement, le gros gap avec celle à côté de laquelle tu es, on a une moto de cross, une YZ, YZ2, une cross homologuée. Donc voilà, quelles sont les différences? Tu parlais de la boîte, est-ce que c'est des choses qui t'ont choqué? Oui, la boîte de la YAM était un peu plus délicate à utiliser. Un peu difficile entre la 2 et la 3 de vraiment trouver le comportement. Bon, on s'est aussi rendu compte que la carburation peut être demandée à être ajustée également. La thème avec les bons ou les mauvais côtés, finalement un peu un mix injection carbu, on retrouve... Ouais, la TM est peut-être un peu jeune et en manque de développement. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça aussi.
Ça a fait ses preuves, TM, ça va faire des motos qui marchent, ils sont quand même champions du monde en enduro. Donc je pense qu'ils vont vite reprendre les réglages qu'il faut, faire les améliorations qu'il y a besoin. Je pense que c'est juste une petite question de cartographie, ils vont vite trouver le bon chemin. Pour le côté compétition, même si on a vu que la Husqvarna était très performante finalement en spécial, alors une spéciale aussi qui est plutôt technique, qui est vraiment typée à ce genre de moto. Mais toi, voilà, si tu devais, tu as un pilote qui vient de boire et te dit je dois acheter une moto, même avec du développement, tu choisirais laquelle? La YAM est vraiment intéressante, déjà de par son équipement d'origine. On a les suspensions, on est sur une fourche à double cartouche, comme il y a sur l'ATM, chose qu'il n'y a pas sur l'Husky. Maintenant, voilà, on peut faire de la compétition, mais dans la compétition, il y a toujours plusieurs niveaux. Un pilote élite se retrouvera plus à l'aise avec la YAM et une fourche à double cartouche. Peut-être qu'un national avec une fourche 5 cartouches, ça suffira aussi. On l'a vu, nous deux, la Husky, même un peu souple, on est pourtant des gabarits un peu trop lourds par rapport à la monte d'origine. Malgré tout, on arrive à rouler, pas se faire peur et une moto qui fonctionne. Et rouler vite. Exactement. Toi, ton choix personnel, même s'il fallait modifier des choses ou quoi, mais voilà, la base la plus adaptée à ton pilotage et à ta pratique. Moi aujourd'hui, la compétition c'est derrière moi, ça serait l'Husky pour un choix perso. Facilité d'utilisation, boîte de vitesse vraiment adaptée, et voilà, c'est vraiment la moto sur laquelle je me sens bien de suite et que je conseillerais à la plupart des utilisateurs. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Guillaume pour toutes ces infos et c'est toujours très fin et très précis. Donc retrouvez tous les essais complets dans le prochain Enduro Magazine, le numéro 108. Et pour ne rien rater des vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube Enduro Magazine.